Le Maroc s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme à mon habitude, ça va nickel chrome. Aujourd'hui, direction l'Afrique pour parler encore et toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, les amis, on va parler du dernier huitième de finale qui a eu lieu hier soir entre le Maroc et l'Afrique du Sud, puisque la sensation qui s'est produite sur ce match, c'est bien entendu, comme vous l'aurez compris, la défaite surprise des Marocains face au Bafana Bafana sur le score de 2-0. Donc les amis, on perd pas de temps et on attaque. Déjà les amis, première chose à savoir, c'est que durant toute la première mi-temps, les Lions d'Atlas ont surnagé, ont dominé dans le jeu, ça, y a rien à dire. Sauf que les amis, comme j'ai l'habitude de vous le dire, et je vais le répéter, et je vais me répéter, oui, je vais insister là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez la possession du ballon et que vous dominez dans le jeu, que forcément, à la fin, il y aura victoire. Surtout quand même qu'il faut noter que les Sud-Africains n'étaient pas aussi loin au niveau de l'écart concernant, on va prendre un exemple, la possession du ballon. Les Bafana Bafana faisaient aussi tourner, avaient aussi la main mise sur le ballon. Mais c'est vrai qu'au niveau des situations dangereuses, au niveau des projections vers l'avant, les Marocains étaient davantage plus supérieurs aux Sud-Africains. Mais malheureusement pour les Marocains, ça n'a pas porté ses fruits durant la première mi-temps. Donc les amis, in fine, 0-0 à la mi-temps. Ensuite, seconde mi-temps. Les amis, là, ça va devenir très intéressant. D'ailleurs, à noter que les Marocains avaient même marqué en première mi-temps un but qui avait été refusé pour une position de hors-jeu. Légère position de hors-jeu au départ de l'action quand même d'un joueur marocain, je sais plus c'est lequel d'ailleurs, mais ça a été refusé. Donc, c'est pour ça que le score final sera toujours de 0-0 en première mi-temps. Et donc les amis, pour revenir à ce que je disais, en seconde mi-temps, là ça va commencer à devenir très intéressant. Les Marocains vont pousser. Ils vont continuer avec la même intensité, avec les mêmes ambitions, à savoir marquer et surtout gagner le match. Sauf que, premier coup dur, les Sud-Africains se projettent une action et là, une situation extrêmement dangereuse qui permet à Evidence Makokba, alors je l'ai mal dit, mais bon, de toute façon je corrigerai tout ça, qui permet d'ajuster parfaitement le gardien marocain, à savoir Yassine Bounou, et donc il permet à l'Afrique du Sud de mener 1-0. Donc les amis, il faut savoir que c'est la première fois que les Marocains se font mener 1-0. Ce n'était plus arrivé depuis la Coupe du Monde 2022 contre la France lors des demi-finales. Donc là, les Marocains sont menés. C'est pas très... on va dire que c'est plutôt nouveau pour eux. Et là, il va falloir qu'ils jouent et qu'ils marquent le plus rapidement possible. Donc à partir de ce moment-là, ils auront la main mise sur le ballon. Alors, les Sud-Africains ne verront plus la balle circuler. Les Marocains auront comme seul objectif de marquer. Et ça va notamment se concrétiser, d'ailleurs grâce à l'entrée en jeu dans un premier temps de El Baki, il me semble, oui c'est bien El Baki, qui rentre et qui fait mouche dès son entrée. Puisque c'est lui qui va frapper et le ballon va taper la main d'un Sud-Africain qui va notamment, malheureusement, la main est décollée du corps, hein. Clairement il est comme ceci. Donc là, le penalty est pourtant évident. Sauf que l'arbitre dans un premier temps va un peu hésiter, il va pas siffler tout de suite, mais après, il va finalement aller voir la vidéo et finalement, il va prendre la décision de accorder le penalty en faveur des Marocains. Bon, le penalty était tout simplement logique en soi, donc c'est pas très surprenant. Les amis, penalty pour le Maroc. Donc là, les Marocains ont la chance de se relancer. Achraf Hakimi prend le ballon et s'élance. Et là, coup de tonnerre, puisque le joueur du Paris Saint-Germain fracasse le bon temps. Aïe. Là les amis, ça a été le tournant du match. Oui, ça a été le tournant. Ce penalty loupé d'Achraf Hakimi a été le tournant du match. Puisque par la suite, les amis, nous sommes à la 85e minute, au moment où je vous parle.
et les Marocains sont toujours en train de courir après le score, tandis que les Sud-Africains, eux, sont en train de défendre d'une manière coriace. Et franchement, il faut le féliciter, il faut le dire. Ils défendent de manière coriace, tous groupés entre eux, et ça, malheureusement, ça a mis en difficulté les Marocains qui, eux, devaient marquer. Et là, les amis, on arrive dans le temps additionnel. Encore un nouveau coup de tonnerre. Sur une relance des Sud-Africains, le joueur Amrabat commet une faute qu'il ne devrait pas commettre. Et il va se faire exclure. Donc il va laisser ses coéquipiers à 10 dans un moment tellement important. Puisqu'en plus de ça, il prend non seulement un carton rouge, parce qu'au début l'arbitre met un carton jaune, il sort un deuxième carton jaune, donc on comprend pas. Il va regarder la vidéo, il nous fait ça, il va revoir. Après finalement, il lui dit que c'est carton rouge directement. Donc bon, bref les amis, vous m'avez compris. Mais le pire, c'est pas qu'il soit sorti et qu'il ait commis cette faute. Le pire, c'est que juste après, coup franc pour l'Afrique du Sud. Et les amis, Mokoena, si je me trompe pas, oui, Mokoena, nous délivre un bijou, pleine lucarne, incroyable. Il explose les buts de Bounou et il porte le score à 2-0 dans le temps additionnel, 95e minute. Là, il achève les espoirs marocains et il envoie les Bafana en quart de finale, les amis. Énormissime. Là, c'était le but en or. C'était fini, terminé, finito. Donc malheureusement, les Marocains vont se faire surprendre. Et là, les amis, il n'y aura plus aucun espoir pour les Lions de l'Atlas qui vont sortir contre toute attente dès les huitièmes de finale face à une équipe d'Afrique du Sud qui s'est montrée très conquérante et qui a su faire preuve de réalisme devant les buts. Donc les amis, c'est vraiment un très très gros coup dur pour les Marocains qui sortent dès les huitièmes de finale. C'est pas les seuls d'ailleurs, poids lourds de cette CAN à sortir dès les huitièmes de finale ou même les phases de groupe. On a pu assister à beaucoup de clubs qui étaient favoris au départ, qui sont sortis très rapidement. L'Égypte, l'Algérie, le Sénégal et maintenant le Maroc. Donc les amis, c'est vraiment la Coupe d'Afrique des Nations des surprises. C'est tout simplement énorme. Et pour conclure la vidéo, je tiens à féliciter les Sud-Africains pour ce très beau match qu'ils ont su délivrer face à un favori de cette CAN, à savoir le Maroc. Et donc, les Bafana se projettent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les amis, c'est donc la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir et merci à vous du soutien. N'hésitez pas également à commenter et à me dire ce que vous pensez de cette défaite du Maroc contre l'Afrique du Sud. Et nous, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de commander mon livre disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi. Allez, peace!